Alors, bonsoir tout le monde. Alors, cette vidéo s'adresse aux joueurs de l'AS qui vont bientôt jouer les nationaux, hein. Alors, je m'adresse autant aux juniors, aux cadets que j'ai vraiment la chance de co-entraîner avec le coach Marc et les benjamins, les minimes. Alors, ce débrief donc philo foot de Lille OM. Alors Lille a battu l'Olympique de Marseille 3-1. J'ai une pensée particulière pour Valentine qui était au stade et qui a dû ressentir autrement dans les tribunes majoritairement occupées par les supporters lillois la défaite. Bon, nous, avec les collègues de Peuple Olympien, nous avons vécu ça, sur l'ordinateur ou nos téléphones portables. D'ailleurs, l'enjeu était dès à présent très bien expliqué par Seyfan B sur le site Peuple Olympien, avec son très bel article, hein, est-ce la dernière chance de l'OM ? Est-ce que le match contre Lille, finalement, c'est notre dernière chance d'essayer de sauver quelque chose de cette saison pour le moins difficultueuse, pour reprendre une expression de Balzac. Est-ce que ce match contre Lille allait un peu sauver la saison, nous faire espérer qu'on soit européen, battre enfin une équipe qui est classée au-dessus de nous? Non, force est de constater que non. Chers amis, ça me permet d'ailleurs d'introduire un repère du bac, croire et savoir. Croire, c'est avancer un énoncé en étant convaincu qu'il est vrai, mais sans avoir de preuves tangibles. Donc la croyance, c'est on est convaincu que quelque chose est vrai sans forcément arriver à le prouver. Alors que le savoir, c'est avancer un énoncé, mais prouver, avec des preuves tangibles, matérielles, réelles, prouver que c'est vrai. Moi, écoutez, vous l'avez vu dans l'avant-match sur le space Twitter de Peuple Olympien ou sur mon Instagram, j'étais convaincu que l'OM gagnerait 1-0. J'étais convaincu qu'on mettrait fin à cette série, comme l'avait dit Gasset. J'étais convaincu qu'on gagnerait 1-0 ou 2-0 à Lille. Déjà, première leçon philosophique, c'est pas parce qu'on est convaincu que quelque chose va arriver qu'elle va vraiment arriver. Moi, j'étais convaincu que Lille gagnerait, que l'OM gagnerait, mais l'OM n'a pas gagné. Bon, joueur de l'AS, je m'adresse aux joueurs de l'AS, je suis convaincu là que, par contre, vous allez gagner et vous devez, au sens de Kant, hein, le devoir, vous avez l'obligation de gagner et de vous donner les moyens. Alors, comment faire pour que mon pronostic en faveur de l'AS soit meilleur que mon pronostic à l'égard de l'OM ? Eh bien, jetons-nous à corps et à cri dans le débrief philo-foot de Lille-OM. Alors, je commence déjà par la composition. Alors, on regarde ça dans le space Twitter avant-match de Peuple Olympien. On regarde un peu la composition. Bon, on voit, la défense, Balerdi. On est un peu étonné. Unai va commencer le match. Hein. Jusqu'à présent, il était pas mal sur le banc. On se dit, peut-être la surprise va venir de Unai, qui va enfin, comme dans l'équipe nationale, hein, quand il est sur le côté droit, avec Hakimi, avec Ziyech, ça peut donner des choses intéressantes. Unai, on sait... j'assume, je veux pas mettre les collègues de Peuple Olympien dans les bêtises ou les pronostics, comment ils ont appelé ça, les pronostics hasardeux. Donc je me suis mis à rêver d'un Unai qui joue avec Harit, avec Enrique, qui sert un Aubameyang à l'aise sur la gauche. Mais c'est vrai, Unai, Enrique, Harit, c'est pas des postes habituels où ils sont, c'est pas des postes où on est habitué à les voir, et c'est ce que Jordan, par exemple, va très bien dire lors de l'avant-match. C'est également ce que Matteo va très bien dire en mettant en avant, oui, on a des blessés, et donc on va faire avec
avec ce qu'on a. Alors le match commence et effectivement, bon ben moi à un moment je me suis mis à y croire. Hein. Verretou fait un bon travail au niveau du milieu. Aubameyang, Henrique, ça a l'air de bien fonctionner. Je me dis tiens, Gasset fait un bon coup finalement là-dessus. Verretou à la 8e minute tire un bon coup franc. Le match en première mi-temps, surtout on va dire les 30 premières minutes, c'est un match très ouvert. Hein. L'OM a des occasions, Lille a des occasions, c'est ouvert, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. À la 10e minute, il y a Zegrova qui va faire un tir que Paul Lopez arrête et Samuel et Jordan vont mettre en avant que Paul Lopez est un bon gardien. D'ailleurs, on va avoir un débat très intéressant sur le tweet de Peuple Olympien. Qu'est-ce qu'un bon gardien? Question métaphysique. Et Samuel, Jordan, Axel et Ben vont participer à ce débat. Qu'est-ce que c'est un bon gardien? Est-ce que c'est un gardien décisif au moment où il faut? Est-ce que c'est un gardien qui régulièrement arrête, y compris les tirs inespérés? Est-ce que c'est un gardien qui arrête régulièrement des pénaltys? Est-ce que c'est un gardien qui joue bien au pied? Est-ce que c'est un gardien décisif sur sa ligne? On a eu un petit échange métaphysique. Qu'est-ce qu'un bon gardien? Le match donc se développe, continue. Peu après discuter, effectivement, Unai, parfois il y a des fragilités. On sent qu'Harit n'est pas forcément à l'aise, mais bon, de l'autre côté, on a par exemple Balerdi qui fait un superbe match en première mi-temps, très bonne défense. Je pense qu'à un moment, c'est lui qui empêche Lille de développer son jeu au niveau de l'attaque. Bon, l'un des tournants du match, c'est à la 41e minute, quand Unai sert très bien Henrique, puis Henrique fait vraiment un tir beaucoup trop mou et empêche l'OM de mener 1-0. Je pense que là, c'est le tournant du match. Si on menait 1-0 à la mi-temps, bon, vous me direz, si, on refait le monde. Si on menait 1-0 à la mi-temps... C'est pour ça que vous voyez, pour revenir un peu sur le débat au niveau des gardiens, les gardiens de l'AS, je pense à Yanis, à Ilam, à Adlan, à Racim, à un moment, c'est vrai, c'est important que vous soyez décisif, on compte sur vous, si à un moment un défenseur se manque, il n'y a plus que le gardien et le miracle. Donc, vous voyez ça, à un moment, le goal, il a un rôle très spécifique. Bon, quoi qu'il arrive, on atteint la mi-temps à 0-0, tout reste encore possible. On se retrouve avec Peuple Olympien pour débattre à la mi-temps. Il y a Johan qui va faire quand même une remarque très, je trouve, très à la fois amusante et lucide. Il va dire qu'on regarde l'OM un peu comme on regarde un théâtre humoristique, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de plaisir. Bon, Jordan, va d'ailleurs à un moment nous sortir également la phrase du match, comme Alice nous avait sorti la phrase du match OM-PSG. Ah mince, c'est pas possible. Bon, Jordan fait écho à Alice en disant à la mi-temps que, je cite, c'est incroyable. Bon, incroyable qu'on n'ait pas marqué à la 41e minute, là, le tir de Henrique. Alors on commence, à discuter un petit peu. Tom, je pense, a très bien résumé. Tom, avec beaucoup de lucidité, comme d'habitude, a très bien résumé le match. Il dit, je m'attendais à rien et du coup, je ne suis pas déçu. Et malheureusement, c'est vrai. Et en première mi-temps, il a raison, lui, comme d'autres chroniqueurs, de souligner, Lille, effectivement, fait pas un match exceptionnel. Et nous, on a vraiment beaucoup de mal à construire offensivement. C'est malheureusement la réalité. Alors, on peut également, on peut également dire, comme va le dire Nolan, qu'il y a une bonne connexion entre Aubameyang et Harit. On peut chercher les points positifs. À mon sens, c'est vrai que Balerdi a fait un excellent match en première mi-temps. Il va y avoir Djibril qui va dire que Gay, malgré effectivement la prestation n'est pas parfaite de Gay, mais il va quand même récupérer des ballons. Mais quoi qu'il en soit, et Djibril le dit aussi, quoi qu'il en soit, à la mi-temps, il y a 0-0 et l'OM rivalise avec Lille et tout reste possible. En deuxième mi-temps, d'ailleurs, c'est intéressant, Lille
Lille attaque. Lille. En deuxième mi-temps, c'est intéressant. L'OM est en train d'attaquer. Hein. Merlin monte, rate une occasion. On essaye de presser haut, de jouer offensivement. Et là, bon, un moment, problème, à la 54e minute, un moment, Enrique rate un ballon. Lille attaque énergiquement. Gigot fait un tacle malheureux dans la surface de réparation. Il y a pénalty et 1-0 pour Lille. Bon, ben là, deuxième tournant du match et on peut alors dire ce qu'on veut. Oui, effectivement, c'est des erreurs individuelles qui vont amener à ce but. Mais après, le problème, et pour moi, le problème ce soir, la raison de la défaite ce soir de l'OM, ben, c'est qu'on n'a pas les ressources mentales pour revenir. On peut avoir des joueurs qui ont certaines qualités individuelles, qui ont effectivement également certaines limites, mais le problème essentiel, pour moi, il n'est pas là. Le problème essentiel, c'est qu'il n'y a pas un collectif. À un moment, Djibril l'a dit, il n'y a pas une solidité collective pour qu'à un moment, on puisse revenir à un partout, voire aller gagner le match, quitte à faire un hold-up. Ça arrive au football de faire des hold-up. Marseille, je sais pas, aurait pu gagner ce match 2-1 si les choses s'étaient passées autrement. Ben non, on n'a pas les ressources mentales. À partir du moment où on prend ce premier but, ben hop, Lille nous presse haut, il y a un tir sur la transversale. J'ai beaucoup aimé la remarque d'Alice, d'ailleurs, qui va dire à un moment, je me rassure comme on peut à 1-0. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça, Johan va dire, hein, c'est la parole de la sagesse. Bah ouais, à 1-0, on voit Lille qui domine, le tir sur la balle transversale, on a tous très peur. Et qu'est-ce qui va se passer à la 71e minute? Bah Cabella, très bien lancé, va tuer le match, mettre le deuxième but, et le deuxième but est superbe, effectivement, la façon dont il met le tir hors de portée de Lopez. Donc là, vous voyez les joueurs de l'AS, rappelez-vous ce que dit le coach Marc, il faut très vite, il faut être offensif, jouer collectivement, rapidement, lâcher la balle. C'est pas quelqu'un de particulier qui va briller en attaque, en dribblant. Vous jouez collectivement. Celui qui peut marquer, on lui fait la passe et il marque. Et il en met un, il en met deux, il tue le match. Donc Adam, Mehdi, Ahmed, Alex et tous les autres, à un moment, vous devez savoir... mettre des buts et en mettre plusieurs et en mettre très tôt et à un moment tout cadenasser, tout verrouiller et être maître de votre destin en menant 2-3-0 très rapidement. C'est ce que fait Lille en deuxième mi-temps. Et nous, on n'a pas les ressources morales. D'ailleurs, la preuve, voilà, quelques minutes après, Aubameyang qui rate l'immanquable. Et même, voilà, et Balerdi qui fait une faute, là, le pied en avant, ça, c'est un problème qu'on n'a pas des ressources morales, les joueurs s'agacent. D'ailleurs, Balerdi remonte le terrain et on le voit agacé, il distribue devant et ça donne et malheureusement ça donne rien. Alors à un moment, on va avoir l'espoir et c'est en plus même pas l'OM qui marque. Bon, Aubameyang fait un bon pressing et Diakité marque contre son camp. Donc à un moment, je crois que c'est la 82e minute, vous voyez, en plus on revient à 2-1. Et là, moi je me suis mis à y croire. Vous voyez, le repère du bac, croire, savoir. Je me suis mis à y croire. C'est-à-dire que j'étais convaincu que à 2-1, l'OM allait vraiment attaquer, les presser haut, faire le siège de la défense lilloise et mettre le deuxième but, y compris dans les arrêts de jeu. À 2-1, j'étais convaincu que on reviendrait à 2-0. Mais là encore, et j'insiste, c'est pour moi le principal problème de l'OM, mais là encore, on n'a pas eu les ressources mentales pour aller égaliser alors que c'était possible. Lille va mettre un troisième but et à 3-1 alors qu'on est quasiment dans les arrêts de jeu, c'est terminé. Et je pense qu'une action dans les arrêts de jeu résume bien la deuxième mi-temps de l'OM, c'est quand Correa tire le coup franc largement au-dessus et là on voit toute l'impuissance d'une équipe qui est incapable collectivement de trouver des ressources offensives et d'aller chercher l'exploit. Ben oui, le 2 partout dans ces circonstances-là, avec les blessés qu'on a, nous aurait fait beaucoup de bien. Et là, vraiment bravo à Verretou, qui en fin de match, à un moment, on va dire, faut arrêter de dire c'est les blessés, c'est... Non, à un moment, c'est nous, on doit hausser le niveau de jeu. Là encore, c'est très proche de Marc Aurèle.
et des stoïciens, ce que dit Verretou, et Peuple Olympien a raison dans un de ses tweets de dire pourquoi pas Verretou, le prochain capitaine de l'OM quand il y aura Benfica ou les prochains matchs, Nice, Toulouse en championnat. Dans le débrief après-match sur Space avec les chroniqueurs de Peuple Olympien, oui, Ben a raison de dire qu'à un moment, en première mi-temps, ça restait possible, on faisait jeu égal avec Lille, et en deuxième mi-temps, tout s'effondre. Djibril a raison de dire qu'il y a un problème de justesse technique, que voilà, cette équipe, il y a des joueurs qui peuvent avoir, pour certains, des qualités individuelles, mais le problème, c'est la préparation physique de cet été, puis tous les aléas, les choses qui se sont enchaînées toute cette saison, qui font, je cite Djibril, que Lille, autant cette année, c'était un cercle vertueux, nous, c'était un moment un cercle vicieux, avec tout un tas de problèmes. Et ça, effectivement, au niveau de Gasset, Djibril, au niveau de l'arrivée de Gasset, Djibril a raison de dire que ce qu'il a vraiment essayé de faire, c'était de mettre à un moment cette justesse technique en place. Et oui, moi je maintiens, c'est comme une mayonnaise, là, ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, à l'OM, il y a des bons ingrédients. J'allais dire comme au moment au PSG, quand vous avez toutes ces grandes stars, mais qui sont jamais très loin en Champions League, ou comme, voilà, dans d'autres équipes où vous avez des stars, mais c'est pas des stars individuelles qui vont gagner, c'est une équipe, vraiment. Donc, vous voyez, les gars de la S, première chose, la solidarité. Quand on vous demande d'aller, oui, tous ramasser les plots, aller chercher les ballons, etc., c'est pas pour vous traiter comme des larbins, c'est pour souder l'équipe. On va tous chercher les plots, on va tous chercher les ballons, y compris nous, les coachs. Et c'est toute une équipe, effectivement, qui range le matériel, qui va sur le terrain, qui se bat pour la victoire et qui gagne. C'est toute une équipe, les gars. C'est toute une équipe. Donc, pour les nationaux, rappelez-vous de ça. Vraiment, les ressources mentales, la force d'un collectif. À un moment, c'est ce que disait Djibril, il manque vraiment la force collective d'une équipe. Alors, en fin de match, je regardais les commentaires sur Twitter, je pense qu'Alice a bien résumé également la rencontre finale. Alice, à un moment, a mis après le mince, c'est pas possible de PSG-OM, Alice a bien résumé la rencontre en mettant sur Twitter AH, point d'exclamation. D'ailleurs, elle a créé des disciples. Axel, version TV, et Will, version manga, ont repris le A, point d'exclamation de Alex, très proche du incroyable lâché précédemment. Oui, alors d'où pourrait venir l'espoir maintenant au niveau de l'OM? Alors premièrement, des retours de blessures. C'est vrai que Sarr et Klose vont pas être là au match aller contre Benfica, mais peut-être au match retour, ça va aider. Donc les retours de blessures vont faire du bien. Ce qu'a dit Verretou, à un moment, il faut vraiment se parler, tout le monde, et qu'est-ce qu'on va faire collectivement contre Benfica? Est-ce qu'on refait la même chose et on va prendre une tôle, ou bien on choisit, au sens de Sartre, pour Sartre, être libre, pour Sartre, on est condamné à être libre. C'est-à-dire à faire des choix dans des situations qu'on n'a pas choisies et à les assumer vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même, de sa conscience. Donc est-ce qu'on va faire la même chose? On va donner le même spectacle contre Benfica? On va faire le même jeu que contre Villarreal quand on a perdu 3-1, ou bien l'OM qu'on va voir à Benfica, ça va être l'OM qui a joué contre Villarreal et qui a gagné 4-0, ça va être l'OM conquérant qu'on a vu dans certains matchs de Coupe d'Europe, notamment contre Schalke. Est-ce que ça va être l'OM qu'on avait vu? Allez, je vais même être positif sur l'année. Est-ce que ça va être l'OM qui a battu Lyon à domicile? Est-ce que ça va être cet OM-là qu'on va voir? Je pense que la balle est dans le camp des joueurs. À eux de choisir l'attitude mentale, à eux de choisir quel comportement ils vont avoir sur le terrain. Parce que chez pas mal de joueurs, je suis désolé, les qualités techniques, ils l'ont. Ils ont un des meilleurs coachs, des coachs les plus humains, également les plus compétents qu'ils pouvaient espérer en ce moment de la saison. Ils ont Jean-Louis Gasset qui, pour la tactique et pour le moral, les fait travailler. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir?
des joueurs sur le terrain. Donc les joueurs de l'AS, c'est également la même chose pour vous. Vous avez le coach Marc qui est vraiment un très bon tacticien. Et là, je dirais pas la tactique du coach Marc à l'antenne, hein. Ça, c'est des choses entre nous. Vous avez le coach Marc qui est un très bon technicien, qui vous a dit plein de trucs depuis le début de l'année. Mais vous avez aussi le coach Marc qui a vraiment des qualités humaines qui sont quand même très rares dans le milieu du football. C'est quand même, j'ai vu comment il vous a parlé aujourd'hui quand on était assis, c'est quelqu'un qui croit en vous, c'est quelqu'un qui vraiment vous respecte, veut que vous donniez le meilleur de vous-même, qui vous rappelle ce que c'est le respect, le fair play, qui n'est pas dans ces discours que moi je déteste dans le football quand on parle aux joueurs, allez les gars, on va en guerre, on va leur marcher dessus. Non, il vous apprend le respect de vous-même, jouer pour la beauté du geste, le plaisir, il vous rappelle le respect de l'humain. Et je pense que pour lui, les gars, sur le terrain, vous devez tout donner et nous ramener la Coupe des Nationaux. Coach Marc, j'étais très content de bosser avec lui cette année. Les joueurs, j'étais très content de bosser avec lui comme son adjoint. J'étais très content, les joueurs de l'AS, et je m'adresse à l'équipe 1, à l'équipe 2, à l'équipe 3. Les gars de l'équipe 2, les gars de l'équipe 3, quand on fait ces matchs à l'entraînement, vous préparez l'équipe 1 à la victoire. Et si jamais on gagne les nationaux, c'est l'équipe 1, 2 et 3 et les deux coachs qui l'ont gagné. Donc, bon, pour vous, pour nous, pour l'équipe, les gars, donnez le meilleur de vous-même et ça va le faire le jour des nationaux. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et je suis vraiment de tout cœur avec vous et bravo pour tout ce que vous donnez régulièrement sur le terrain. Mais quand il y a nationaux, là, il faudra vraiment avoir des qualités physiques, techniques, tactiques et surtout morales exceptionnelles. Et n'oubliez jamais ça, les gars de l'AS, c'est une équipe qui gagne, une équipe, tous ensemble. Bonne chance. Faut y croire, voilà, repère du bac. Faut quand même y croire. Il faut croire en vous. Bonne soirée, bon week-end.